Une statue égyptienne plongée dans la pénombre. N'en montrez pas plus, le retour en enfance est immédiat. Quand on voit la première de couverture, on sait tout de suite que c'est Blake et Mortimer, on n'a pas besoin de chercher. Blake et Mortimer, le dernier pharaon, c'est le dernier né de la collection. Entre enquête et énigme, l'intrigue prend la suite du mystère de la Grande Pyramide, paru au milieu des années 50, mais avec un nouveau graphisme. Les dessins sont toujours très beaux, les énigmes sont pas mal aussi. Le dessin, c'est ce qui m'a vraiment frappé, ne ressemble absolument pas à l'original, quoi. Donc je trouve que ça peut éventuellement apporter quelque chose de nouveau à l'histoire. De la nouveauté et pourtant, les clins d'œil à l'univers créé par Edgar Jacobs ne manquent pas. Une volonté du quatuor d'artistes belges qui a conçu ce tome. Ces auteurs-là se sont attachés à respecter la ligne claire de Mortimer. C'est très respectueux des premiers Mortimer. Il y a toujours du mystère. Et le mystère attire toujours autant. Dans cette librairie, les clients n'hésitent pas à acheter plusieurs exemplaires. Je sais que j'ai des petits-enfants, et des enfants, ils vont sauter dessus avant que je le lise. Pas de panique, cet ouvrage bénéficie d'un tirage exceptionnel de 230 000 livres, une histoire unique puisque le dessinateur l'a annoncé, ce tome n'aura pas de suite. Merci.